Avant la pause, on a vu des gens qui faisaient de la danse en ligne et qui se trouvaient très anticonformistes. Maintenant, mettons que vous vous promenez sur la rue et que vous voyez quelqu'un qui est en train de manger de la laitue, un peu à la manière d'un petit lapin. Qu'est-ce que vous faites? Ça, vous appelez la police, vous changez votre médication ou vous changez carrément de trottoir. Et pourtant, pour certains artistes qu'on dit performeurs, manger de la laitue presque tout nu dans un spectacle, c'est normal. Mais quand la convention a été établie avec un public, est-ce qu'on peut encore parler d'anticonformisme? Un joli garçon dans les caméras, un vieux mais joli. Performance, c'était le vieux mot latin performare, tout changer quelque chose. Mais quand tu fais quelque chose, tu fais performance. Et c'est tout. Je pense que les gens sont pris dans leur façon de voir le monde, sont pris dans des standards de lecture qui sont peut-être trop déterminés ou je sais pas, parce que dans le fond, c'est super simple. Je veux dire, un enfant qui joue, on cherche pas à comprendre pourquoi l'enfant fait telle manipulation ou tu sais, mais quand on a un certain âge, qu'on a une certaine maturité, on se dit bon, cette personne-là doit agir comme ça, tu sais. Donc, si on fait des trucs qui sortent de la norme, ben soit on choque les gens, ou on va froisser, ou on va gêner beaucoup. Donc, les gens ont peur, finalement, d'accepter ça comme comportement humain. Tu sais, ils disent, c'est quelqu'un qui est fou, qui est débile mental. Alors que souvent, les gens qui font de la performance, je pense, ou qui font de l'art, c'est des gens qui sont très sains parce qu'ils évacuent leur délire, tu sais. Puis je pense que c'est peut-être une facette de l'être humain qui est beaucoup, aujourd'hui, qui est beaucoup évacuée, c'est le délire qu'il a, tu sais. Pourquoi c'est l'art? Je pense que c'est fait dans la situation artistique. Quand j'ai fait les mêmes gestes dans la rue, c'est une autre chose. Mais quand je fais tous mes gestes dans environ l'artistique avec l'audience, c'est l'art. Parce que la situation fait que c'est l'art. Selon moi, c'est que le public se pose trop de questions face à une performance. Fait qu'en se posant trop de questions, il se coupe face à l'ouverture qu'il devrait avoir. Là. Il devrait se laisser plus abandonner face aux images, puis pour ensuite contempler l'œuvre qu'il voit. J'aime beaucoup performance parce que c'est le contact. Je suis très proche avec l'audience. Quand je fais l'objet, je donne dans le mur un objet et puis c'est tout. Je n'ai pas aucun contact. C'est étonnant de voir que les gens viennent pour ça, tu sais. Ben moi, ça me fait plaisir, c'est sûr, évidemment, mais tu sais, c'est quand même... quand tu regardes ça par rapport à l'ensemble des choses qu'il y a sur la planète Terre, c'est vraiment du délire profond, là. Même heureusement qu'on a ça. Qui est le plus anticonformiste? Est-ce que c'est l'artiste performeur ou encore la personne qui va danser dans ses cours de danse en ligne? Et j'en discute avec un professeur de philosophie à l'Université de Toronto, Joseph Heath, qui est aussi co-auteur de ce très bon livre, La révolte consommée, le mythe de la contre-culture. Joseph Heath, bonjour. Bonjour. Joseph Heath, avant d'aller plus loin, j'aimerais entendre votre définition de la conformité. Qu'est-ce que c'est d'être conformiste? La conformité, c'est assez simple. C'est simplement l'imitation du comportement de la majorité. La seule chose qui le rend plus complexe, c'est que quand on parle de la majorité,
on parle de la majorité d'un certain groupe de référence. Ça dépend qui. Et ça peut être un groupe très large, ça peut être comme la masse, ça peut être un groupe assez petit. Alors, la terminologie est un peu floue. Donc, vous diriez qu'il y a autant de conformisme dans l'art performance qui se voit vraiment comme un art très révolutionnaire, très avant-gardiste que dans la danse en ligne? Oui, quand j'ai vu l'art performance, immédiatement, si je ne savais pas que c'était l'art performance, ça me prendra quelques secondes en le regardant de voir que c'est l'art performance. Il y a certaines normes. Alors, les gens qui jouaient avec les choux, là, c'est assez standard comme dans l'art performance. Alors, si pas les choux, c'est les betteraves, mais c'est... Il y a certaines normes. Hein? Ouais. Alors, on est tous le conforme de quelqu'un ou l'anticonformiste de quelqu'un. Oui, absolument, parce que l'objectif, ce n'est pas d'être c'est très facile d'être absolument anticonformiste en agissant d'une façon parfaitement aléatoire, par exemple. Mais ce qu'on essaie de faire, quand c'est une question identitaire, on essaie de participer dans une certaine culture, dans un certain groupe ensemble. Et la culture fonctionne avec des symboles partagés, des pratiques, des façons d'agir partagées. Alors, n'importe quand qu'on essaie d'être en groupe avec autres personnes, il y a un aspect de conformité là-dedans. Et il n'y a rien de neuf là-dedans. Les gens le disent depuis les années 60, quand on parlait des hippies. Ouais. Tout le monde disait, vous dites que vous refusez les normes de la société, mais regarde, vous êtes tous en blue jeans, vous avez tous des cheveux longs. Et justement, vous êtes très critique dans votre livre, justement, face à la contre-culture. Et vous dites que la contre-culture, finalement, elle n'existe pas tant que ça. Pourquoi vous dites ça? Selon moi, ça me dérange pas la contre-culture, l'anticonformisme, ça me dérange pas sur le plan culturel. Je pense que ça a beaucoup amélioré notre culture. Au moins, ça a devenu beaucoup plus divertissant, notre culture. C'est plus diversifié qu'avant. Oui, et moi, je suis consommateur de toutes sortes de produits contre-culturels. Et il y a une amélioration dans ma vie là, associée avec. Mais pour moi, le seul problème, c'est quand les gens disent que ça a un impact progressiste sur le plan politique ou économique. Il y a une certaine... C'est là que vous embarquez pas, là. Oui, parce que je pense que quand on regarde l'évidence, depuis les derniers 50 ans, les gens font exactement la même chose. Comme il y a certains plans de comment se comporter comme rebelle, anticonformiste, progressiste, gauchiste. Comment être conforme dans son non-conformisme. Finalement, ça n'a pas eu l'impact révolutionnaire que les gens ont anticipé. Donc, vous dites que la contre-culture, en tout cas du point de vue politique, économique, c'est un peu un cul-de-sac. Mais en même temps, ce que vous dites, c'est que ça n'existe pas vraiment l'anticonformisme. C'est un peu une utopie. J'aimerais que vous nous dressiez le portrait robot de l'anticonformisme total. On oublie là, ce qui est possible. Là, c'est pourquoi pour vous l'anticonformisme total? L'anticonformisme total, effectivement, c'est quelqu'un qui agit d'une façon antisociale. Alors, parce que le problème, c'est qu'il n'y a rien qui... Si on a une espèce d'anticonformité qui est entièrement culturelle, symbolique, la façon qu'on s'habille ou comment on fait les cheveux, quelle musique on écoute et tout ça, il n'y a absolument rien qui empêche l'imitation. Alors, si notre style de rebelle est très court, évidemment, il va y avoir des gens qui commencent à l'imiter. Et ça se marchande. Donc, ça, c'est récupéré par la société marchande et ça devient plus vraiment un anticonformisme idéal. Alors, il y a toujours le grand public qui chasse un peu, comme les membres de la contre-culture essayent d'imiter leur style. Alors, les membres de la contre-culture, les anticonformistes, doivent toujours changer leur comportement. Est-ce que l'anticonformisme d'hier est le conformisme de demain? Oui, il y a un certain cycle de récupération. Les gens ont tendance à dire, c'est parce que le système nous triche et ça commence avec un style de rebelle, mais ça le vend au grand public et ça change. Mais effectivement, je pense pas que c'est le système qui le fait, c'est les gens eux-mêmes qui le font. Dès qu'on a établi un certain style de rebelle ou un style court, c'est pas difficile à voir pourquoi les gens veulent l'imiter. Donc, c'est les consommateurs eux-mêmes qui le font, ou les rebelles eux-mêmes qui le... C'est le rebelle prétendu qui imite les vrais rebelles. Il n'y a pas de différence, c'est simplement les vrais rebelles sont ceux qui sont établis le premier. Vous avez compris les punks? C'est pas très le fun d'entendre, mais c'est la triste vérité. En tout cas, c'est celle de Joseph Heath. Joseph Heath, professeur au département de philosophie de l'Université de Toronto. Merci beaucoup de nous avoir donné ce petit cours sur l'anticonformisme.